Salut les amis, c'est Tom. Bon, aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour vous présenter un autre type de matériel qui est, je pense, extrêmement judicieux de posséder en termes de communication dans le cadre de situations dégradées, toujours dans une optique de prepping, hein, de prévoyance. Donc ce petit poste en question, c'est un petit poste très connu qui est très très recherché aussi, hein, qui partent comme des petits pains dès qu'il y en a en occasion à vendre. Donc il s'agit du modèle, celui-ci c'est un Yaesu FT817ND. Il existe deux autres versions, il y a le 817 tout court, qui est la première version de ce poste, et il y a la dernière version qui vient de sortir, enfin qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est le 818ND. Voilà, donc, mais pas beaucoup de différence avec ces postes, c'est à peu près toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce poste et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres postes dans une optique de prepping et de prévoyance? Donc, déjà, la taille. Donc, vous voyez comparé à ma main, c'est très très compact, très très petit, très très compact. Donc, au niveau de la taille, c'est très facilement transportable. Moi, je le mets dans une petite valise comme ceci. Vous voyez, pour comparer avec la taille d'un micro, donc la taille du poste, hein, est vraiment très très petite, très compacte. Donc ça, c'est vraiment déjà un bon avantage. Alors, moi, j'ai un autotuner à côté, hein, on en reparlera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il a ce poste de formidable et pourquoi tout le monde cherche ce poste au niveau de l'équipement? Tout simplement parce que c'est ce qui se fait parmi des postes les plus complets du marché. Tout simplement parce que il va couvrir toutes les bandes et il va couvrir tous les modes de transmission en un seul poste. Donc c'est en ça qu'il est très intéressant. Forcément, c'est un poste qui est archi polyvalent. C'est un poste qui va être utilisable, comme vous le voyez ici, sur la bande des 11 mètres, donc en CB. Hein, donc c'est un poste CB avec la BLU qui va faire de l'USB et de l'SSB. Mais en même temps, c'est un poste qui va couvrir les bandes UHF et VHF. Donc c'est un poste qui va pouvoir émettre et recevoir sur le PMR 446 par exemple, mais qui va également pouvoir entendre et transmettre sur la VHF. Donc très pratique en VHF si vous êtes près de la mer par exemple, donc vous allez avoir les fréquences marines là-dessus. Et bien sûr, tout ça, ça va couvrir les fréquences radio amateurs également, hein, bien sûr. Donc UHF, VHF. Ensuite, il fait également la bande aéronautique. Donc vous allez pouvoir entendre les communications des avions, de la tour de contrôle, du personnel au sol, etc. Et pour couronner le tout, il fait également toutes les bandes radio amateurs, les bandes HF, donc en très longue distance, la HF. Donc il va couvrir la bande des 7 mégas, la bande des 14 mégas, la bande des 20 mégas, des 50 mégas, etc. Donc il va faire finalement absolument c'est vraiment le couteau suisse en fait de la communication. Ça va faire toutes les bandes et tous les modes d'émission et de réception. Donc celui-ci, c'est sa grande spécificité, c'est que finalement en un seul poste, vous allez pouvoir rassembler 2-3 autres types de postes, tout en même temps. Donc c'est ce qui fait vraiment son aspect un petit peu unique, hein, à ce poste. Alors, en plus de ça, bien sûr, c'est un Yaesu, hein, donc la qualité Yaesu en termes d'émission, de qualité du produit en lui-même, hein, c'est très bien fini, très solide, etc. Et le deuxième énorme avantage, c'est ce qu'on appelle un poste QRP. Alors un poste QRP, c'est que c'est un poste qui est dédié à une utilisation nomade. Donc pourquoi nomade? Tout simplement, comme vous le voyez ici, en fait, il a une batterie au lithium intégrée qui se trouve sous le poste, ici. Donc là, alors il y a plusieurs types de batteries, hein. Moi j'ai une 1400 mAh. Et vous allez pouvoir donc mettre la batterie à l'intérieur et le recharger sur secteur directement. Donc il y a une fonction, quand vous l'éteignez, vous lui dites je veux charger ma batterie, et il va charger la batterie pendant 8 heures
et le lendemain, vous allez avoir donc une batterie pleine qui va vous permettre d'utiliser le poste en complètement nomade. Donc là, il est équipé un petit peu avec un autotuner, mais vous pouvez très bien l'utiliser sans autotuner. Vous allez prendre votre poste, l'amener n'importe où, même en bandoulière, puisqu'il y a des petits crochets pour le mettre en bandoulière sur le côté, comme vous voyez là. Et vous allez pouvoir prendre ça, le prendre sous le bras dans un sac à dos, déployer une petite antenne et être tout de suite opérationnel, quelles que soient les bandes et les modes de transmission. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce type de poste, eh bien, c'est un petit peu la Rolls en termes de prévoyance. Alors c'est pas donné, ce petit poste-là. En occasion sur des 8000, des FT 817 comme celui-ci, en fait ça décode plus. Donc il faut compter 400 € pour le poste en occasion. Et en neuf, eh bien c'est le 818 qui a juste 6 watts d'émission, 1 watt d'émission en plus, et ça vaut quand même dans les 700-800 €. Donc c'est quand même pas donné ces postes-là, mais ils ont une très très grosse cote et ça ne décode pas en fait directement. Donc si vous pouvez trouver ce genre de poste à 400 €, c'est le prix, achetez-le quand il est en bonne condition comme celui-ci qui est en état neuf. Alors pour les spécificités, ce qu'il faut savoir également, c'est que vous voyez ici, il y a une prise antenne directement en façade, en BMC. Cette prise d'antenne, le poste il est livré directement avec 2 antennes que vous pouvez brancher directement ici. Et comme ça, bien, vous prenez votre poste, vous le posez directement sur la face arrière, il tient sans les câbles. Vous branchez directement l'antenne et ça vous fait un genre de gros talkie-walkie qui va pouvoir émettre et recevoir sur les bandes HF, VHF et sur le 50 mégas également. Donc sur les bandes amateurs, 50 mégas, tout ça avec une antenne qui est livrée avec, que vous allez mettre ici. Ensuite, vous avez une deuxième sortie d'antenne normale derrière qui va vous permettre de brancher une antenne. Alors, avant que vous ne me demandiez dans les commentaires ce que j'utilise comme antenne avec ce poste, comme ce poste fait toutes les bandes, il vous faut, à mon avis, une antenne qui va couvrir aussi toutes les bandes. Donc moi ce que j'utilise, alors vous voyez mon installation, j'ai juste un petit câble de 4 mètres relié à un trépied et vous allez avoir donc cette antenne qui est pour ma part une Communica Pro 01. C'est une antenne qui a la particularité, comme vous voyez ici, alors qui est petite, elle doit faire je sais pas 1m30, 1m70, je ne me rappelle plus. Et elle a la grande particularité, pour un usage comme ça, mobile et vraiment une utilisation, on va dire, d'urgence, dans le cadre de prepping, s'il n'y a plus du tout de moyens de communication, vous allez déployer tout ça, vous voyez que sur un petit trépied comme ça, c'est très facile à déplier, à ranger. Et en fait, avec la graduation qu'il y a ici, vous allez dévisser la petite bague et augmenter ou diminuer la hauteur. Et c'est comme ça que vous allez régler l'antenne sur la bande que vous voulez utiliser. Donc ça, c'est vraiment un système que je trouve génial, très très pratique. Donc là, avec l'antenne, vous avez un petit tableau qui est vendu avec les correspondances sur la fréquence que vous voulez écouter et le numéro de la graduation. Par exemple, pour la bande des 11 mètres, pour la CB, eh bien là, ils nous disent de le mettre à la graduation 3. Donc vous allez simplement dévisser la petite bague, monter jusqu'au 3 et votre bande et votre antenne est à peu près accordée sur la bande que vous voulez écouter. Cette antenne, elle est utilisable entre 7 mégas et 430. Donc cette antenne va pouvoir être utilisée également en VHF et également en UHF et elle marche aussi parfaitement sur le PMR 446. Donc c'est une antenne vraiment tout en un qui je trouve complète vraiment le setup du Yaesu FT817 parce qu'elle est petite, compacte et encore une fois c'est une antenne qui couvre toutes les bandes en même temps. Donc forcément vous allez avoir une antenne qui couvre toutes les bandes, très petite, très facile à mettre à employer et qui va être parfaitement dans l'idée en fait de ce petit poste où là en cas de rupture de communication, vous allez prendre ça sous le bras, la batterie est chargée dedans, vous allez déployer un petit câble, une antenne et ça y est, vous êtes opérationnel, quelle que soit la bande. Donc l'avantage des postes qui couvrent le HF également, donc à la différence des postes qu'on connaît, les talkie-walkie, etc.
La bande HF, donc c'est des bandes réservées bien sûr aux radios amateurs, donc on ne peut pas émettre sans licence, par contre on peut écouter. Et ça va vous permettre eh bien, de vous tenir informé en cas de catastrophe, de conflit, de choses comme ça, sur des très très longues distances. Donc avec le HF, vous allez pouvoir écouter partout, tout ce qui se passe en France et sur tous les pays autour de la France sans problème. Voilà, donc vous allez pouvoir écouter et dans le cadre d'une rupture vraiment de normalité, s'il y avait besoin, eh bien vous pourriez communiquer sur ces bandes en très longue distance avec ce poste-là. Le petit point négatif qu'il faut prendre en compte, c'est que ce poste, alors en réception, est archi sensible, hein, ça marche vraiment très bien, avec le gros dial là qui est vraiment bien pour faire varier, vous voyez, les fréquences. Le point noir, eh bien, c'est la puissance de ce poste, c'est que ce poste est limité à 5 watts uniquement en émission. Donc en HF, quand vous émettez avec 5 watts, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez faire le tour du monde quasiment avec 5 watts. Par contre, dès que vous allez l'utiliser en CB sur les bandes CB ou en VHF ou UHF, bah c'est vrai que 5 watts c'est un petit peu court. D'un autre côté, je vous dirais, vous ne pouvez pas faire beaucoup de dégâts sur les ondes en émettant uniquement à 5 watts. En gros, sur un VHF ou UHF, c'est la puissance d'un talkie-walkie, hein, tout simplement. Donc c'est pas un mal non plus de ne pas avoir une centaine de watts pour aller encombrer les ondes, etc. Hein, donc là, c'est vraiment un petit poste qui est destiné à prendre sous le bras dans un sac d'évacuation. Vous allez employer ça très rapidement. Pas besoin de branchement grâce à la batterie. Vous allez monter sur un petit point haut autour de chez vous et vous allez pouvoir instantanément communiquer ou prendre de l'information. Il faut savoir que sur les bandes HF, quand vous écoutez notamment la bande des 6 mégas, par exemple, hein, donc entre le 6 et 7 mégas, ce sont des bandes où il y a énormément de trafic, vous êtes quasiment certain d'écouter quelque chose, et il y a également beaucoup de stations pirates sur ces bandes-là, qui émettent eh bien, de la radio, des messages d'alerte s'il le faut, etc. Donc un poste vraiment que je vous conseille absolument, s'il devait n'y avoir qu'un seul poste au niveau de la survie et du prepping, à mon avis ce serait ce genre de poste. Il n'y en a pas tant que ça qui font tous les modes et toutes les bandes. Voilà, donc ça c'est vraiment le couteau suisse de la communication. Et c'est pour ça eh bien, que il est assez rare sur le marché de l'occasion parce que tout le monde se l'arrache, hein, ce petit poste. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous voulez un poste à tout faire, qui va vous durer très longtemps dans le temps, hein, qualité Yazoug, hein, comme vous voyez la finition est vraiment exceptionnelle, nickel. Alors ce poste-là fait énormément de choses, vous pouvez faire également du digital avec, de la transmission, vous pouvez faire du morse avec, il a un mode dédié au CW pour aller faire du morse sur de la très longue distance. Donc beaucoup de possibilités, vous pouvez y brancher au cul une interface digitale reliée au PC. Donc voilà, vraiment c'est le couteau suisse, hein, qui est bien connu, hein, comme poste, hein. Le 817 c'est extrêmement connu chez les radios amateurs et il a un succès qui ne se dément pas au fil des années. C'est un poste qui doit avoir 10 ans maintenant à peu près et qui est toujours au top, toujours d'actualité et qui marche vraiment du feu de Dieu. Donc pour vous montrer simplement avec quoi je l'ai couplé, c'est un couple, hein, vraiment qui est très connu avec ce petit poste-là. Qu'est-ce que c'est que ce petit boîtier? Alors c'est un petit boîtier tout simplement qui va nous permettre d'accorder automatiquement l'antenne à la fréquence sur laquelle vous travaillez. Donc vous savez que notamment en HF, en fonction de la bande que vous utilisez, normalement il y a une longueur d'antenne qui va être différente en fonction de la bande. Là pour le coup, comme mon antenne eh bien, se règle, vous avez vu, avec un petit système de bague, pour que ce soit nickel et que l'antenne soit ajustée pile poil, eh bien, on a ce qu'on appelle un autotuner. Donc l'autotuner, c'est très simple. Vous voyez, il y a juste une touche. En gros, si j'emploie, je me mets sur une fréquence n'importe laquelle, hein, donc on va mettre la fréquence d'appel par exemple, le 27555. J'ai réglé mon antenne avec la bague à peu près sur la graduation qui correspond aux 27 mégas. Mais pour m'assurer d'une excellente réception et l'émission, eh bien je vais faire travailler mon autotuner. Il y a juste à appuyer dessus. Vous voyez qu'il y a le petit voyant rouge, on lâche.
Et voilà, c'est fini. Là, en fait, je viens d'accorder mon antenne parfaitement à la fréquence à laquelle je travaille, c'est-à-dire le 2755, 555. Donc voilà, ce petit boîtier sert à ça. Ça ne fait que ça, mais par contre, ça le fait très bien. Et du coup, eh bien, ça vous permet d'avoir une qualité de réception qui est toujours optimale, simplement en appuyant ça, sans avoir besoin à régler la longueur de votre antenne en fonction de la bande que vous travaillez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit test voilà, de matériel. Donc au niveau des bandes, je vais vous faire voir vite fait. Vous allez avoir donc, quand je baisse, le 24, 21 mégas, 18, 14, 10, 7 mégas, et on peut aller encore en dessous bien sûr, hein. Quand voilà, on va descendre, et là on va arriver donc sur la fameuse bande des 6 mégas. Donc c'est très intéressant, hein, vraiment. Et il fait également le 3 mégas comme bande. Si je continue, 1,8. Et là, donc je reviens tout en haut, je viens de faire un tour, et là vous voyez que ça y est, je suis passé automatiquement en FM et sur le PMR 446 par exemple. Je redescends un petit coup, et là vous êtes passé en VHF sur la bande des 145. Vous redescendez, vous êtes sur la bande aviation. Donc là, vous allez avoir 121,50 pour la fréquence d'urgence, par exemple. Et puis, et vous avez également le pas, hein, qui va se faire automatiquement adapté à la bande où vous êtes. Donc vraiment très très complet. Vous voyez que là, on est en AM pour la bande aviation. On va redescendre. Là, on est en 104, il fait la radio commerciale. Donc la radio FM, hein, pour écouter la radio, la musique. Et vous redescendez. Et là, ça y est, vous êtes passé en HF sur les bandes radio amateurs. La bande des 50 mégas, la bande des 29, 28 et 27. Hein, donc ça couvre vraiment toutes les bandes de CB. Donc ça, c'est impeccable. Et puis après, eh bien, vous allez descendre sur les bandes vraiment en longue distance, sur le 6 mégas, le 7 mégas. Moi, j'aime beaucoup le 6 mégas, le 7 mégas et le 14. Hein. À mon avis, c'est là où il y a beaucoup de trafic, des QSO entre radio amateurs, mais pas que. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui trafiquent là-dessus. Donc, beaucoup de choses à écouter. Et en tout cas, en cas vraiment de rupture, de communication, de problèmes sévères, quels qu'ils soient, vous allez déployer ça et vous êtes opérationnel. Quelle que soit la communication, vous êtes certain, avec un appareil comme ça, de pouvoir rentrer en contact avec une personne ou de pouvoir écouter des infos qui peuvent être cruciales pour votre sécurité, par exemple. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. C'était le Yaesu FT817ND et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao les amis.